Travailler dans un grand magasin au cœur de Paris était un rêve devenu réalité, du moins c'est ce que je pensais. Moi, François, un jeune homme noir d'une vingtaine d'années, j'étais fier d'avoir décroché ce poste. C'était l'occasion de montrer ma valeur, d'évoluer professionnellement et, qui sait, d'offrir une vie meilleure à ma mère, Claudine. Mais dès les premiers mois, j'ai réalisé que l'environnement n'était pas aussi accueillant qu'il y paraissait. Le gérant, Gérard, était un homme aux cheveux gris et au regard froid, toujours impeccablement vêtu de costumes coûteux. Il parcourait les allées du magasin comme s'il était un roi dans son château, distribuant les commandes et les regards des approbateurs. Dès le début, j'ai remarqué qu'il m'observait d'une manière différente, comme si ma présence là-bas était une nuisance. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, me concentrant sur mon travail et espérant qu'avec le temps, il changerait d'opinion sur moi. C'est au cours d'un après-midi chargé que la situation a atteint son point critique. J'étais en train d'organiser les portants de vêtements lorsque Gérard s'est approché, le visage affichant une expression de dédain. Il m'a crié dessus devant tous ses collègues et clients. « François, viens ici immédiatement !» Sa voix résonnait dans toute la salle. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi et mon cœur s'est emballé. « Oui, monsieur Gérard ?» répondis-je en essayant de rester calme. « Ces étagères sont en désordre. Êtes-vous incapable de faire quoi que ce soit de bien? Ou est-ce juste de la paresse ?» Il ne se retint pas, sa voix dégoulinante devenant. « Désolé, monsieur, je vais le réparer tout de suite, » répondis-je, sentant mon visage brûler d'embarras. « Ce n'est pas que ça, François. Ton attitude aujourd'hui était inacceptable. J'ai déjà dit que je n'accepte pas les erreurs dans ce magasin. Et peut-être devrais-tu te rappeler que tu es ici pour la charité, pas pour la compétence. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. C'était plus qu'une attaque contre mon professionnalisme, c'était une atteinte à ma dignité. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais j'ai refusé de pleurer là, devant tout le monde. Sans ajouter un mot, je retournai à mon travail, chaque mouvement lourd de l'humiliation que je venais de subir. Quand je suis finalement rentré à la maison, je suis tombé en panne. Ma mère, Claudine, était dans la cuisine en train de préparer le dîner. L'odeur réconfortante de la cuisine maison emplissait l'air, mais je ne ressentais aucune joie. Elle m'a regardé, inquiète. « Que s'est-il passé, mon fils ?» demanda Claudine en posant la cuillère en bois et en s'approchant de moi. Je lui ai tout raconté, depuis les regards de Gérard jusqu'aux paroles cruelles de ce jour-là. Ma mère m'écoutait en silence, ses yeux reflétant la douleur que je ressentais. Quand j'ai fini, elle m'a serré dans ses bras. « François, tu es un jeune homme talentueux et dévoué. Ne laisse pas quelqu'un comme Gérard définir qui tu es, » a-t-elle déclaré fermement. « N'oubliez pas que vous avez de la valeur et que vous méritez plus que ce traitement. » « Mais maman, comment puis-je passer à autre chose? J'ai l'impression que tout ce que je fais est en vain, » dis-je, me sentant perdu. « Tu as toujours eu de grands rêves, mon fils. Ne laisse pas un petit homme les détruire. Il est peut-être temps de chercher de nouvelles opportunités, des endroits où tu es valorisé pour qui tu es, et non jugé par la couleur de ta peau. » Les paroles de ma mère ont résonné en moi. Elle a toujours été mon roc, la personne qui m'encourageait à ne jamais abandonner. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester dans ce travail, laissant quelqu'un comme Gérard me dicter ma valeur. Avec un sentiment de détermination renouvelé, je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à mettre à jour mon CV. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais prêt à trouver un endroit où je pourrais grandir et être respecté. Les jours suivants, j'ai remis ma lettre de démission. Gérard n'a pas semblé surpris, il a juste haussé un sourcil et signé les papiers avec un sourire satisfait. J'ai quitté le grand magasin la tête haute, ressentant un mélange de soulagement et d'incertitude quant à l'avenir. J'ai passé des semaines à chercher un nouvel emploi, à envoyer des curriculums vitae et à assister à des entretiens. Ma mère a continué à me soutenir, me rappelant toujours que j'étais capable de réaliser tout ce que je voulais. Et c'est avec cette confiance que j'ai finalement reçu une offre d'une petite start-up technologique. Ils ont été impressionnés par mes capacités et, surtout, m'ont accueilli à bras ouverts, sans préjugés ni jugement. Cette nuit-là, alors que j'annonçais la nouvelle à ma mère, j'ai vu la fierté dans ses yeux. « Je savais que tu pouvais le faire, François. Ce n'est que le début d'un grand voyage, » dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Alors que je me préparais pour cette nouvelle phase de ma vie, je me suis promis de ne plus jamais permettre à quiconque de me diminuer. J'étais déterminé à montrer au monde ma vraie valeur et je savais qu'avec ma mère à mes côtés, je ne pouvais rien accomplir.
Le jour où j'ai décroché le poste dans une start-up technologique a été un tournant dans ma vie. L'entreprise, appelée Techinovat, était un havre de diversité et d'inclusion, un contraste frappant avec mon ancien environnement de travail. Dès mon entrée dans le bureau, j'ai été accueilli à bras ouverts, comme si je faisais déjà partie de cette famille. Je me souviens de mon premier jour comme si c'était hier. L'atmosphère était légère et collaborative, les gens riaient et discutaient avec enthousiasme pendant qu'ils travaillaient sur leur projet. Mon nouveau patron, Olivier, m'a accueilli avec un sourire chaleureux et une poignée de main ferme. François, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Je suis sûr que vous apporterez une perspective unique à notre équipe, a-t-il déclaré en me guidant dans le bureau et en me présentant à tout le monde. Voici Marie, notre développeur logiciel senior, et voici Lucas, qui s'occupe de la partie conception. Chaque présentation était accompagnée d'un sourire sincère et de mots de bienvenue. J'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis longtemps dans un environnement de travail. J'ai commencé à me sentir plus en confiance, croyant que je pouvais vraiment faire la différence. Au fil des mois, je me suis consacré intensément au projet de l'entreprise. J'ai travaillé sur de nouvelles solutions technologiques, participé à des brainstorming créatifs et me suis toujours efforcé de donner le meilleur de moi-même. Mes efforts ne sont pas passés inaperçus. En peu de temps, j'ai commencé à être reconnu pour mes compétences et mon dévouement. Un après-midi, alors que j'étais concentré sur une tâche, Olivier s'est approché de mon bureau. « François, tu as une minute ?» demanda-t-il, son expression sérieuse mais amicale. « Bien sûr, Olivier, » répondis-je en me levant et en le suivant jusqu'à son bureau. Dès que nous sommes rentrés, il a fermé la porte et s'est assis sur la chaise derrière le bureau. « Je veux parler de votre performance, » a-t-il commencé. « Vous vous êtes démarqué de manière impressionnante. Votre dévouement et votre créativité sont exactement ce dont nous avons besoin ici chez Techinovat. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Merci Olivier. Je suis très heureux d'être ici et de pouvoir contribuer. » Il a souri. « C'est pourquoi je souhaite vous proposer une promotion. Désormais, vous serez le leader de notre nouveau projet d'intelligence artificielle. » Je suis resté sans voix pendant un moment, absorbant la nouvelle. « Waouh, Olivier, c'est incroyable. Je ne sais même pas comment te remercier. Tu le mérites, François. Continue comme ça, et je suis sûr que tu réaliseras de grandes choses. » Cette promotion a été une étape importante dans ma carrière, une validation de tous les efforts et de la résilience que j'ai mis dans chaque tâche. Mes collègues m'ont chaleureusement félicité et j'ai eu l'impression d'être enfin valorisé pour mon travail, et non pour la couleur de ma peau. Au fur et à mesure de l'avancée de ma carrière, la vie de Gérard a pris une tournure sombre. J'ai découvert, grâce à des conversations avec ma mère, qu'il se battait contre un cancer en phase terminale. Gérard, l'homme autrefois synonyme d'humiliation et de racisme, est désormais confronté à sa propre fragilité. Ma mère, Claudine, travaillait comme infirmière dans un hôpital renommé à Paris. Elle a toujours été une source de force et d'inspiration pour moi, et voir comment elle traitait ses patients avec autant de soin et d'empathie était quelque chose que j'admirais profondément. C'est dans l'une de ces conversations qu'elle évoque, presque avec désinvolture, que Gérard a été admis à l'hôpital où elle travaillait. « François, tu te souviens de Gérard, ce gérant de grands magasins ?» a-t-elle demandé un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. « Bien sûr que je m'en souviens, maman. Comment pourrais-je oublier ?» répondis-je, ressentant une pointe d'amertume. « Il est à l'hôpital. Il a découvert qu'il avait un cancer en phase terminale. Je m'occupe de lui, » dit-elle avec une sérénité qui m'a surpris. Je restai silencieux pendant un moment, traitant l'information. « Et que penses-tu de ça, maman ? Prendre soin de quelqu'un qui a été si cruel avec moi. » Elle soupira en remuant la poêle avec une cuillère en bois. « François, être infirmier, c'est prendre soin de chacun, peu importe qui il est ou ce qu'il a fait. Tout le monde mérite compassion et dignité, surtout lorsqu'il est vulnérable. » Ces paroles ont résonné dans mon esprit pendant des jours. La pensée de Gérard, l'homme qui m'a publiquement humilié, désormais dépendant des soins de ma mère, me semblait une cruelle ironie du sort. Cependant, je savais que ma mère avait raison. Le pardon et la compassion étaient des valeurs qu'elle m'avait toujours enseignées, et maintenant elle vivait ces valeurs d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Pendant que Gérard faisait face à son combat solitaire contre le cancer, j'ai continué à grandir chez Techinovat. Mon équipe et moi travaillions dur sur le projet d'intelligence artificielle, et chaque nouvelle avancée nous rapprochait de notre objectif.
J'étais extrêmement fier de ce que nous construisions ensemble. Un jour, alors que je parcourais quelques lignes de code, j'ai reçu un message sur mon téléphone portable. C'était ma mère qui me demandait de lui rendre visite à l'hôpital ce week-end. Elle m'a mentionné que l'état de Gérard empirait et j'ai ressenti des émotions mitigées à l'idée de le revoir. Le samedi suivant, je suis allé à l'hôpital. En traversant les couloirs, j'ai senti une boule au ventre. Le souvenir de Gérard et de l'humiliation que j'ai subie me semblait si lointain, mais en même temps si présent. Quand je suis arrivé dans sa chambre, j'ai trouvé ma mère au chevet, ajustant les oreillers. Gérard gisait là, frêle et pâle, contrastant fortement avec l'homme autoritaire que j'avais rencontré. « François, dit doucement ma mère, il dort maintenant, mais tu peux attendre ici si tu veux. Je suis sûr qu'il aimerait te voir. » Je m'assis sur une chaise à côté du lit, regardant Gérard respirer fortement. Je n'aurais jamais imaginé le trouver ainsi, si vulnérable. Ma mère a quitté la pièce, nous laissant seuls. Au bout de quelques minutes, Gérard ouvrit lentement les yeux. Quand il m'a vu, son expression est passée de la surprise à quelque chose que je ne pouvais décrire que comme du regret. « François, tu es là. » murmura-t-il d'une voix faible. « Oui, Gérard. »« Je suis là, » répondis-je en essayant de rester calme. Il déglutit difficilement, les yeux remplis de larmes. « Je suis désolé. Pour ce que je t'ai fait. J'étais un idiot. Un raciste. Et maintenant je paie pour ça. » Entendre ces mots de Gérard, l'homme qui m'a tant blessé, a été un choc. Mais en même temps, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais jamais connue auparavant. La douleur et le ressentiment que je portais depuis si longtemps ont commencé à se dissiper. « Gérard, on fait tous des erreurs, » dit-il en essayant de trouver les mots justes. Je ne dirais pas que c'était facile pour moi. Mais garder rancune n'aide personne. Ce qui compte, c'est ce que nous ferons à partir de maintenant. Il hocha lentement la tête, les larmes coulant sur son visage. Merci, François. Vos mots signifient plus que vous ne le pensez. À ce moment-là, j'ai réalisé que le pardon n'était pas seulement un cadeau pour Gérard, mais aussi pour moi. C'était l'occasion de laisser le passé derrière soi et d'avancer avec une nouvelle perspective. J'ai quitté l'hôpital cet après-midi-là en me sentant plus léger, comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Ma mère m'attendait à la sortie, le visage illuminé d'un sourire de fierté. « Tu as bien fait, François, » dit-elle en me serrant fort dans ses bras. « Le pardon est un pouvoir que peu de gens possèdent, et vous avez montré que vous aviez un grand cœur. » Je l'ai serrée dans mes bras, ressentant une immense gratitude pour tout ce qu'elle m'a appris. Je savais que peu importe ce que l'avenir me réservait, j'étais prête à relever n'importe quel défi avec la même compassion et la même force dont elle avait toujours fait preuve. J'étais assise dans la salle d'attente de l'hôpital, attendant que ma mère termine son service. L'environnement était aseptique, avec une odeur caractéristique de désinfectant, et les bruits monotones des appareils médicaux créaient une symphonie inquiétante. Chaque jour qui passait, je me sentais plus fier de Claudine, ma mère, qui a consacré sa vie à prendre soin des autres. C'était un travail difficile, mais elle le faisait toujours avec le sourire et un mot gentil pour chaque patient. Pendant que j'attendais, je feuilletais un magazine sans vraiment y prêter attention. Je pensais à mes récentes réalisations professionnelles, à la promotion que j'avais obtenue et au sentiment d'être enfin valorisé pour qui j'étais. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont ma vie avait changé depuis cet épisode humiliant au grand magasin il y a des années. Le souvenir de Gérard, le manager raciste, me hantait toujours, mais il me rappelait aussi à quel point j'avais grandi. Soudain, j'ai entendu la voix familière de ma mère m'appeler. Je me suis levé et j'ai marché vers lui. Elle portait son uniforme d'infirmière, un sourire chaleureux sur le visage, mais ses yeux semblaient remplis d'inquiétude. « François, mon cher, ça fait plaisir de te voir. Comment s'est passée ta journée de travail ?» a-t-elle demandé en me serrant affectueusement dans ses bras. « C'était super, maman. Nous terminons un projet important et tout se passe bien, » répondis-je en essayant de garder un ton léger. « Et toi ? Comment s'est passée ta journée ?» Elle hésita un instant, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. « C'était fatigant, comme toujours, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Son expression est devenue sérieuse et j'ai ressenti un frisson dans le dos. « Que s'est-il passé, maman ? Quelque chose est arrivé ? » ai-je demandé, inquiet. « Vous vous souvenez de Gérard ? Ce manager qui t'a humilié ? » Elle m'a regardé directement dans les yeux, cherchant une réaction. J'ai senti mon cœur s'accélérer.
Comment pourrais-je oublier? Cet homme avait été l'une des pires expériences de ma vie. Oui, je me souviens. Qu'en est-il de lui? Ma voix est devenue plus dure que prévu. Il est admis ici à l'hôpital. Je prends soin de lui, dit-elle en observant attentivement ma réaction. Je restai silencieux pendant un moment, essayant de traiter l'information. Gérard, l'homme qui m'avait humilié et presque détruit ma confiance, était désormais confié aux soins de ma mère. L'ironie de la situation n'est pas passée inaperçue. Et comment va-t-il? Ai-je demandé, incapable de cacher le mélange d'émotions. Il est très malade, François. Il a un cancer en phase terminale. Elle soupira, montrant l'épuisement émotionnel que lui causait cette révélation. Maman, comment fais-tu? Ai-je demandé, étonné de sa force. Après tout ce qu'il a fait, comment peux-tu prendre soin de lui? Elle m'a regardé avec un regard que seule une mère peut donner, plein de sagesse et de compréhension. François, je suis infirmier. Mon travail consiste à prendre soin de tout le monde, peu importe ce qu'ils ont fait. De plus, je crois que tout le monde mérite de la compassion, surtout dans les moments les plus difficiles. Gérard paie ses erreurs, d'une manière ou d'une autre. Elle m'a tenu la main, transmettant un calme qui m'a aidé à respirer plus profondément. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'absorber ses paroles. Ma mère a toujours été un exemple de dignité et d'humanité, mais cette situation a été une véritable épreuve de caractère. Je comprends, maman. Tu es incroyable, tu le sais? Je lui ai souri et elle m'a rendu le sourire avec un scintillement dans les yeux. Je fais de mon mieux, chérie. Et en parlant de ça, tu veux m'accompagner dans sa chambre? A-t-elle demandé, comme pour me mettre au défi d'affronter mes propres démons. J'ai hésité un moment. Une partie de moi voulait éviter cette rencontre à tout prix, mais une autre partie de moi savait qu'il était peut-être temps de faire face au passé et, qui sait, de trouver une sorte de clôture. Oui, allons-y, répondis-je finalement, ressentant un mélange de détermination et de nervosité. Nous avons parcouru les couloirs de l'hôpital en silence. Mon esprit s'emballait, revivant des souvenirs douloureux et essayant d'imaginer ce que ce serait de revoir Gérard. Nous sommes arrivés à la porte de sa chambre et ma mère m'a fait signe d'attendre pendant qu'elle entrait la première. Gérard, il y a quelqu'un ici qui aimerait te voir, ai-je entendu ma mère dire de sa voix douce et rassurante. Elle ouvrit la porte et me fit signe d'entrer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait le premier pas vers l'homme qui, il y a des années, avait été le symbole de ma souffrance. Gérard était allongé dans son lit, visiblement épuisé par sa maladie. Sa peau était pâle et il semblait avoir vieilli bien plus que les années qui s'étaient écoulées. Quand il m'a vu, ses yeux se sont agrandis de surprise, suivis d'un air embarrassé. « François » murmura-t-il d'une voix faible et tremblante. Je m'approchai lentement, ressentant un tourbillon d'émotions. Une partie de moi avait envie de crier, de lui demander pourquoi il avait été si cruel. Une autre partie voulait juste sortir de là. Mais en le regardant, si fragile et vulnérable, j'ai ressenti quelque chose de différent. « Gérard » dis-je en essayant de garder ma voix ferme. « Comment vas-tu » Il essaya de sourire, mais l'effort lui parut trop grand. « Pas très bien, comme vous pouvez le constater. » Sa voix était presque un murmure. « Je n'aurais jamais pensé te revoir, surtout dans ces circonstances. » Je m'assis sur la chaise à côté du lit, essayant toujours de gérer la situation. Ma mère était à mes côtés, transmettant un calme qui m'a aidé à garder mon sang-froid. « Gérard, je ne sais pas quoi dire, commençai-je avec hésitation. Il y a des années, tu m'as humilié d'une manière que je n'oublierai jamais. Cela m'a profondément marqué. Mais en te voyant maintenant, je ne sais pas. Je ne pense pas ressentir la colère que je pensais ressentir. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait la force de parler. « François, je sais que j'ai été horrible avec toi. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. C'était une époque différente et j'étais une personne différente. Une personne horrible. » Il a pris une profonde inspiration, luttant contre les larmes. « Je suis tellement désolé. Si je pouvais revenir en arrière et tout changer, je le ferais. » Il y eut un lourd silence dans la pièce. J'ai regardé ma mère, qui m'a fait un léger signe de tête, m'encourageant à continuer. « Gérard, je ne sais pas si je suis prêt à te pardonner complètement. Mais en te voyant maintenant, je pense que je peux essayer. » Les mots sont sortis avec hésitation, mais honnêtement. Il m'a regardé, les yeux pleins de gratitude et de regret. « Merci, François. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer.
Sa voix était à peine un murmure, mais la sincérité était palpable. Ma mère a posé sa main sur mon épaule, un geste de soutien qui m'a donné la force de continuer. J'espère que tu trouveras la paix, Gérard. Et que, d'une certaine manière, vous puissiez faire la paix avec votre passé. Je me suis levé, sentant que c'était le moment de partir. En quittant la pièce, j'ai senti un poids se détacher de mes épaules. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un début. Et parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire le premier pas vers la guérison. Ma mère et moi sommes retournés dans le couloir en silence, mais il y avait une nouvelle entente entre nous. Elle a toujours été mon guide moral et ce jour-là, une fois de plus, elle m'a montré le pouvoir de la compassion et du pardon. Je suis fier de toi, François, dit-elle en brisant enfin le silence. Tu es plus fort que tu ne le penses. Je lui souris, ressentant un mélange de soulagement et de gratitude. Merci maman. Je pense que j'ai appris des meilleurs. Et sur ce, nous avons quitté l'hôpital, prêts à affronter tout ce que l'avenir nous réservait. Je n'aurais jamais imaginé que ce jour viendrait. J'ai retrouvé Gérard, l'homme qui m'a humilié, tellement affaibli par une maladie dévastatrice. Ma mère, Claudine, a pris soin de lui avec un dévouement que je ne pouvais qu'admirer, même si je savais qui il était et ce qu'il m'avait fait des années auparavant. Lorsque je suis entré dans la chambre d'hôpital et que j'ai vu Gérard, il a immédiatement détourné le regard, essayant d'éviter mon contact visuel. L'inconfort était palpable dans l'air, et je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité sans le confronter. « François » murmura-t-il d'une voix rauque et faible, presque comme un murmure. « Je ne savais pas que tu venais ici. »« Ma mère est ta nourrice, Gérard, » répondis-je en gardant un ton ferme. « Et je viens te rendre visite régulièrement. Je ne pensais pas te trouver ici. » Il me regarda un bref instant avant de détourner à nouveau le regard. La honte était inscrite sur son visage, un masque de regret qu'il ne pouvait cacher. Je pouvais ressentir un mélange d'émotions en moi, un tourbillon de colère, de tristesse et, étonnamment, un soupçon de compassion. « François, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais je dois m'excuser, » commença Gérard, la voix tremblante. « Ce que je t'ai fait était impardonnable. J'étais dominé par des préjugés irrationnels, et maintenant, en te voyant ici, je me sens encore plus mal. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la tempête de sentiments qui s'agitait en moi. « Gérard, ce que tu as fait m'a profondément marqué. J'ai longtemps porté cette douleur. Mais te voir ainsi, si vulnérable, me fait réfléchir. » Avant que je puisse finir la phrase, ma mère entra dans la pièce, interrompant notre conversation. Elle me regarda avec un mélange d'inquiétude et de sérénité. « François, tout va bien ?» m'a-t-elle demandé en posant sa main sur mon épaule. « Oui, maman. Je parle juste à Gérard, » répondis-je en essayant de cacher le conflit interne que je ressentais. Claudine fit un léger signe de tête et quitta la pièce, nous laissant à nouveau seuls. Gérard avait l'air encore plus mal à l'aise, mais je savais que je devais continuer. « Gérard, je ne sais pas si je suis prêt à pardonner complètement ce que tu as fait. Mais en te regardant maintenant, je me rends compte que garder rancune ne m'aidera pas à avancer. Peut-être que je peux essayer de pardonner. » Les yeux de Gérard se remplirent de larmes et il essaya de parler, mais l'émotion semblait l'étouffer. « François, tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. J'ai tellement raté. Et savoir que tu es prêt à me pardonner, même un peu, est plus que ce que je mérite. » Le silence qui suivit fut empli d'un sentiment de soulagement, d'une légèreté que je ne m'attendais pas à ressentir. Gérard a enfin pu me regarder, et dans ses yeux je voyais non seulement du regret, mais aussi une profonde gratitude. « Je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait, François. Mais si je peux faire quelque chose, n'importe quoi, pour essayer de me faire pardonner, dis-le-moi s'il te plaît. » J'ai réfléchi un instant, me souvenant de tous les rêves et aspirations étouffés par la douleur de cette humiliation. « Gérard, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose maintenant. Mais peut-être, juste peut-être, que ton repentir pourra nous rappeler à tous. Cette haine et ces préjugés n'apportent jamais que de la douleur et de la souffrance. » Il hocha lentement la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour honorer cela, François. » J'ai quitté la pièce en sentant un énorme poids s'envoler de mes épaules. Ma mère attendait dehors, l'air serein et compréhensif. « Tu as bien fait, mon fils, » dit-elle en me serrant fort dans ses bras. « Ce n'était pas facile, maman. Mais j'avais besoin de le faire. Pour moi et pour lui. » Les jours qui suivirent furent marqués par une nouvelle dynamique.
Chaque fois que je rendais visite à ma mère à l'hôpital, je tenais à m'arrêter dans la chambre de Gérard. Nos conversations sont devenues moins tendues et j'ai réalisé qu'il essayait vraiment de changer. Il a parlé de sa famille, de ses regrets et des leçons qu'il apprenait. Lors d'une de ses visites, Gérard m'a raconté une chose qui m'a surpris. « François, je laisse un testament. Je veux que tu saches qu'une partie de ce que j'ai ira à une fondation qui promeut l'égalité raciale. C'est le moins que je puisse faire pour tenter de corriger mes erreurs. » Je restai sans voix pendant un moment, hochant simplement la tête. C'est un geste noble, Gérard. J'espère que cette fondation pourra aider de nombreux jeunes à retrouver les opportunités que j'ai failli perdre. Le temps passe et la santé de Gérard continue de se dégrader. Mais d'une manière ou d'une autre, il semblait plus en paix. Peut-être était-ce le poids du regret qui était soulagé par le pardon qu'il avait demandé et, en quelque sorte, reçu. Par un après-midi particulièrement difficile, ma mère et moi sortions de l'hôpital lorsque Gérard a demandé à me parler en privé. Nous sommes entrés dans sa chambre et il m'a tenu la main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi fragile. « François, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je veux que tu saches que ta générosité et le pardon que tu m'as offert ont sauvé mon âme. Je ne te remercierai jamais assez pour ça. » J'ai senti une boule dans ma gorge, les mots avaient du mal à sortir. « Gérard, j'ai aussi beaucoup appris de tout cela. J'ai appris que le pardon est un chemin difficile mais nécessaire. J'espère que tu trouveras la paix. » J'ai quitté la pièce avec un étrange sentiment d'achèvement, comme si un cycle s'était refermé. Ma mère, toujours un pilier de force, me souriait, les yeux brillants de fierté. « Tu es devenu un homme incroyable, François. Et je sais que, d'une certaine manière, cette expérience façonnera désormais qui tu es. » J'ai serré ma mère dans mes bras, ressentant une immense gratitude pour sa sagesse et son soutien. « Tout ce que je suis, je te le dois, maman. Et maintenant, plus que jamais, je veux faire quelque chose de significatif dans ma vie. Peut-être que cette fondation n'est que le début. » Claudine hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Je crois en toi, mon fils. Et je sais que tu feras de grandes choses. » En sortant de l'hôpital, j'ai senti une nouvelle détermination monter en moi. Gérard m'a donné une leçon précieuse, même si d'une manière inattendue. Et maintenant, c'était à mon tour de transformer cette leçon en quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence dans le monde. Et ainsi, le cœur plus léger et l'esprit plein de projets, je savais que l'avenir me réservait quelque chose de spécial. Quelque chose qui honorerait non seulement mon parcours, mais aussi celui de Gérard, Claudine et de tous ceux qui se battent pour un monde plus juste et plus égalitaire. Les matinées à l'hôpital étaient toujours un mélange de chaos et de sérénité. Le bruit des roues de civière dans les couloirs, le murmure des conversations entre médecins et infirmières et le bip constant des moniteurs de fréquence cardiaque créaient une symphonie particulière. Je m'y suis retrouvé une fois de plus, non seulement pour rendre visite à ma mère, mais aussi pour voir Gérard. À chaque rencontre, les barrières entre nous semblaient se dissoudre un peu plus, dans une subtile danse de vulnérabilité et de rédemption. Ma mère, Claudine, a toujours été une femme d'une force inébranlable. Depuis que je suis enfant, elle m'a raconté des histoires de dépassement, de la façon dont elle a affronté les préjugés et les difficultés avec dignité et courage. Ce matin-là, alors que nous prenions un café dans la petite salle de pause des employés, elle a décidé de me raconter une histoire que je n'avais jamais entendue auparavant. « François, tu sais que la vie n'a pas été facile pour moi non plus. J'ai traversé beaucoup de choses, mais j'ai toujours essayé de te protéger du pire. Il fut un temps où j'étais une jeune infirmière, pleine de du rêve et de l'énergie. J'ai travaillé dans un hôpital à Marseille, et là j'ai rencontré un patient, Monsieur Dubois, c'était un homme amer, plein de haine et de préjugés, un peu comme Gérard. Mais au fil du temps, au fur et à mesure que je prenais soin de lui, j'ai réalisé que derrière cette façade dure se cachait une personne brisée par les circonstances de la vie. Je l'ai regardé, absorbant chaque mot, pendant qu'elle continuait. Monsieur Dubois était en train de mourir, tout comme Gérard l'est maintenant. Et à la fin, il s'est excusé pour toutes les choses horribles qu'il a dites et faites. Il m'a appris que le pardon n'est pas seulement un cadeau pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui l'accorde. Cela nous libère, nous permet d'avancer sans porter le poids du ressentiment. Ces mots m'ont profondément touché. Je savais que ma mère avait raison. Le pardon que j'avais offert à Gérard n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. C'était un acte de libération. Plus tard dans la journée, je me suis rendu dans la chambre de Gérard. Il était assis sur le lit, les yeux perdus quelque part au loin. Quand il m'a vu,
il a fait un faible sourire. « François, tu es de retour ?» dit-il d'une voix faible mais sincère. « Oui, Gérard. »« Je suis de retour », répondis-je en tirant une chaise pour m'asseoir à côté de lui. Il m'a regardé, ses yeux reflétant un mélange de regret et de gratitude. « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. Au sujet du pardon. Je ne le mérite pas, mais je l'apprécie vraiment. » J'acquiesçai, sentant une boule se former dans ma gorge. « Gérard, nous faisons tous des erreurs. L'important est de le reconnaître et d'essayer d'être meilleur. » Gérard soupira, la respiration saccadée par l'effort. « Je n'ai jamais eu la chance d'être un homme bon. J'ai toujours été rongé par la haine et la peur. Mais toi et ta mère, vous m'avez montré quelque chose de différent. Quelque chose que je pensais n'existait plus. » Nous sommes restés silencieux pendant un moment, écoutant simplement le son du moniteur cardiaque à côté du lit. Alors, Gérard rompit le silence. « François, j'aimerais faire quelque chose de significatif. Quelque chose qui puisse, d'une certaine manière, compenser tout ce que j'ai mal fait. » Je l'ai regardé, surpris par ses paroles. « Qu'est-ce que tu as en tête, Gérard ?» Il ferma les yeux un instant, comme pour reprendre des forces. « Je veux soutenir une cause qui promeut l'égalité raciale. Quelque chose qui aide les jeunes comme vous à avoir les opportunités qu'ils méritent. » Ces mots ont touché mon cœur. Je savais que Gérard était sincèrement désolé et qu'il voulait faire quelque chose de significatif avec le temps qui lui restait. « Ce serait génial, Gérard. Je peux t'aider à trouver une organisation qui fait ce travail. » Les jours passaient, à chaque visite, je constatais une transformation chez Gérard. Il était plus serein, plus en paix avec lui-même. Ma mère, Claudine, a également remarqué le changement et, un après-midi tranquille, alors qu'elle préparait le déjeuner, elle a partagé avec moi un autre morceau de sa sagesse. « François, tu sais que la vie est pleine de cycles. Ce qu'on sème, on le récolte. Gérard récolte ce qu'il a semé, mais il essaie de planter quelque chose de nouveau, de bien. Et c'est admirable. » Je l'ai regardé, émerveillé par sa capacité à voir le bien chez les gens, même les plus improbables. « Tu peux toujours voir le bon côté des choses, n'est-ce pas, maman ?» Elle sourit, un sourire plein de tendresse. « J'essaie, mon fils. La vie est trop courte pour être vécue avec du ressentiment. Le pardon est un acte révolutionnaire, et tu l'apprends maintenant. » Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Gérard était de plus en plus faible, mais sa détermination à faire quelque chose de significatif ne faiblit pas. Ensemble, nous avons commencé à planifier la création d'une fondation qui promouvrait l'égalité raciale et soutiendrait les jeunes de couleur dans leur carrière. Gérard souhaitait laisser un héritage positif, à l'image de sa transformation. Un jour, alors que nous discutions des détails de la fondation, Gérard me regarda avec un air sérieux. « François, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je veux que tu saches que tout cela est possible grâce à toi et ta mère. Tu m'as donné une seconde chance et je t'en serai éternellement reconnaissant. » Je lui tenais la main, sentant la fragilité de ses os sous ma peau. « Gérard, nous l'avons fait ensemble. Et cette fondation sera un symbole de rédemption et d'espoir. » La proximité de la mort apporta à Gérard une clarté inattendue. Il a commencé à réfléchir plus profondément à ses actions passées et à l'impact qu'il a eu sur la vie de ceux qui l'entouraient. Lors d'une de nos dernières conversations, il m'a partagé une pensée qui m'a profondément marqué. « Tu sais, François, j'ai passé toute ma vie dans la peur. La peur de la différence, la peur de perdre ma place dans le monde. Et cette peur a fait de moi quelqu'un que je n'ai jamais voulu être. Mais toi et ta mère m'avaient montré que l'amour et le pardon sont plus puissants que la haine. Et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. » Je l'ai regardé, les yeux remplis de larmes. « Gérard, tu te rachètes. Et c'est ce qui compte. Ta transformation est un exemple pour nous tous. » À ce moment-là, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai réalisé que malgré toutes les souffrances et les humiliations que Gérard m'avait causées, il essayait de se racheter et c'était quelque chose que je pouvais respecter. Ma mère, Claudine, a continué à prendre soin de Gérard avec le même soin et le même dévouement qu'elle accordait à tous ses patients. Elle m'a appris que le véritable pouvoir réside dans la capacité de pardonner et de voir le bien chez les gens, même les plus improbables. Ainsi, au fil des jours, Gérard a dit au revoir à ce monde, mais en laissant un héritage d'espoir et de rédemption. Les fondations que nous avions créées ensemble étaient prêtes à être posées et je savais que ce n'était que le début d'un nouveau voyage.
En regardant l'horizon, j'ai ressenti une profonde gratitude pour ma mère, pour Gérard et pour toutes les leçons que la vie m'avait apprises. J'étais prêt à honorer mon parcours et celui de Gérard en transformant notre passé de douleur en un avenir d'espoir et d'égalité. En recevant la nouvelle du décès de Gérard, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement car, enfin, il ne souffrirait plus de la maladie qui le dévorait. Tristesse, non pas pour son départ en soi, mais pour le temps perdu à cause des préjugés irrationnels et de la haine qu'il a nourri pendant une grande partie de sa vie. C'est Claudine, ma mère, qui m'a annoncé la nouvelle, et son expression était un mélange de regret et de résignation. « François, Gérard est décédé ce matin », dit-elle d'une voix douce en me tenant la main. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'absorber l'information. Je pensais que cela arriverait bientôt, maman. Il était très faible. Elle acquiesça. Oui, mon fils. Mais il t'a laissé quelque chose. Une lettre. J'ai regardé la lettre que ma mère m'a remise avec une expression curieuse et quelque peu craintive. C'était une simple enveloppe, mais elle avait un poids important. Je me suis assis sur l'un des bancs de l'hôpital et j'ai soigneusement ouvert l'enveloppe. L'écriture de Gérard était tremblante mais lisible. François, au moment où vous lirez cette lettre, je serai parti. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer à quel point je regrette tout ce que je t'ai fait il y a des années. Mes attitudes étaient le résultat de l'ignorance et d'un cœur contaminé par la haine et les préjugés. Pendant le temps que j'ai passé sous la garde de sa mère, Claudine, et après nos retrouvailles, j'ai commencé à réfléchir à ma vie et aux choix que j'avais faits. Le pardon que tu m'as offert à ce moment-là a tout changé pour moi. Vous auriez pu me traiter aussi cruellement que je vous ai traité, mais vous avez choisi la compassion. C'était un geste auquel je ne m'attendais pas, mais il m'a fait voir la véritable humanité et la dignité qui existent chez des personnes comme vous et votre mère. Comme dernier acte de rédemption, j'ai décidé de léguer une part importante de mon héritage à une fondation qui promeut l'égalité raciale et soutient les jeunes noirs dans leur carrière. J'espère que cela pourra d'une manière ou d'une autre corriger certaines des erreurs que j'ai commises. Merci de m'avoir donné la chance de me racheter. Avec repentir et gratitude, Gérard, les larmes coulaient sur mon visage en lisant la lettre. C'était difficile de gérer tout cela. Gérard, l'homme qui m'avait autrefois humilié et fait douter de ma valeur, laissait désormais un héritage qui pourrait changer la vie de nombreux jeunes confrontés au même combat que moi. Ma mère est venue et a posé sa main sur mon épaule. Je suis tellement fier de toi, François. Ton pardon a fait toute la différence. Je la regardais, cherchant du réconfort dans ses yeux. Maman, je n'y serais jamais parvenu sans ton soutien et tes enseignements. Tu m'as toujours montré le chemin de la compassion et du pardon, même lorsque c'était difficile. Elle sourit, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il y a quelque chose que je dois te dire, François. Avant d'être infirmière, j'étais l'un des principaux militants des droits civiques en France. Ma mâchoire a chuté. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Elle soupira, comme si elle était soulagée de pouvoir enfin partager ce secret. Je voulais que tu trouves ta propre voie, sans l'ombre de mon passé. Mais maintenant je vois que tu es prêt à le savoir. Je me suis battu pendant de nombreuses années pour garantir l'égalité et les droits des Noirs dans ce pays. Et te voir pardonner à Gérard et recevoir maintenant cet héritage pour un fondement de l'égalité raciale me remplit de fierté et d'espoir. Mon esprit s'emballait. Tout avait un sens désormais. L'esprit combatif, la résilience, la compassion, tout ce que ma mère m'a appris vient d'une vie consacrée à la justice et à l'activisme. Je veux perpétuer ton héritage, maman, a-t-il déclaré avec détermination. Je veux faire de cette fondation un projet de vie personnelle. Non seulement pour honorer Gérard, mais pour vous honorer ainsi que tout ce que vous avez fait. Elle sourit, les yeux brillants de fierté. Je sais que tu peux le faire, François. Tu as la force et le cœur pour le faire. Les jours suivants ont été un mélange de planification et de réflexion. J'ai décidé que la fondation devait être annoncée en grand, afin que son message puisse atteindre le plus grand nombre. J'ai organisé un événement dans un grand auditorium à Paris, invitant des dirigeants communautaires, des militants, des hommes d'affaires et des médias. Il était temps de donner une voix à cette nouvelle phase de ma vie et de perpétuer l'héritage de ma mère. Le jour de l'événement, la salle était pleine à craquer. J'ai senti des papillons dans mon ventre en montant sur scène, mais quand j'ai vu ma mère au premier rang, je me suis immédiatement senti plus calme. J'ai pris le micro et j'ai pris une profonde inspiration. Bonsoir à tous. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi.
Nous sommes ici pour vous annoncer la création de la Fondation Gérard, dédiée à la promotion de l'égalité raciale et à l'accompagnement des jeunes noirs dans leur carrière. Cette fondation est un symbole de rédemption et de transformation. Gérard, l'homme qui m'a humilié il y a des années, a laissé un héritage que nous allons désormais utiliser pour faire le bien. Mais cette fondation est aussi un hommage à ma mère, Claudine, une femme qui a consacré sa vie à la lutte pour les droits civiques en France. Votre esprit combatif, votre compassion et votre résilience m'ont appris tout ce que je sais sur la justice et l'égalité. Je vous promets à tous que la Fondation Gérard sera une lueur d'espoir et de changement. Nous travaillerons sans relâche pour garantir que chaque jeune homme noir de ce pays ait les mêmes opportunités et le même respect que tout le monde. C'est notre engagement et je sais qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. La salle a été applaudie et je me suis senti submergé par une vague d'émotions. J'ai regardé ma mère, qui était en larmes, et je savais que j'étais sur la bonne voie. L'héritage de Gérard, le combat de ma mère et mon propre chemin de pardon et de rédemption étaient désormais étroitement liés dans une mission plus grande. Et j'étais prêt à faire avancer cette mission, de tout mon cœur et de toute mon âme.